Salut tout le monde, c'est Martin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça fait maintenant 1 an que ChatGPT est disponible, et avec d'autres IA également, qui sont devenus grand public et un peu mainstream. Et aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avant grâce à l'IA. Du coup, pour cette vidéo, je voulais revenir avec vous sur 1 an d'utilisation de l'IA dans mon business. Je voulais partager avec vous ce qu'on fait, comment on l'utilise, ce qui fonctionne, et également qu'est-ce qu'on a essayé, qu'est-ce qui fonctionne pas, et vous partager un petit peu l'impact que ça a pu avoir sur mon business. Donc, c'est parti. Donc tout d'abord, concernant la génération d'images, ça c'est vraiment l'IA qui a eu le plus d'impact sur mon business. Aujourd'hui, j'utilise tout le temps Midjourney, je l'utilise vraiment tous les jours. Je l'utilise pour faire le fond de mes vidéos, je l'utilise pour faire mes miniatures également sur YouTube, ou les images des sites concrets, ou les images des articles de blog, etc. etc., etc. J'ai toujours plein de raisons d'utiliser Midjourney pour créer des images. Et quand on pense à comment on faisait avant pour créer des images, les seules solutions qu'on avait, c'était soit les bandes d'images, soit embaucher un photographe professionnel. Et souvent, les images de bandes d'images, c'est quand même pas ça, c'est pas exactement ce qu'on veut, et en termes de qualité c'est souvent moyen, et souvent embaucher un photographe personnel c'est juste impossible, c'est beaucoup trop cher. Du coup aujourd'hui, grâce à Midjourney, on peut vraiment générer autant d'images qu'on veut de manière illimitée, et ça vraiment pour moi, encore une fois, ça a été un vrai game changer et ça a eu un gros impact sur mon business. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé du coup les outils sur Undercover AI pour créer les prompts pour Midjourney, et comme ça c'est encore plus rapide et encore plus facile. Après j'ai testé également d'autres IA de génération d'images, comme par exemple DALL-E ou Stable Diffusion, et je trouve quand même qu'ils sont moins bien que Midjourney. J'ai eu quand même des moins bons résultats qu'avec Midjourney. Les images généralement sont moins jolies, c'est moins qualitatif, où il y a besoin de faire plus d'itérations avant d'avoir vraiment l'image qu'on veut. Du coup non, pour moi vraiment numéro 1 en termes de génération d'images, Midjourney, et encore une fois je l'utilise tout le temps dans mon business. Ensuite, une autre IA pour les images que j'utilise très souvent, c'est l'IA directement dans Photoshop. Alors cette IA là, je la trouve pas très bien pour créer des images. Je trouve que Midjourney est mieux pour faire ça. Par contre, si vous voulez modifier une image, simplement changer un petit quelque chose quelque part sur votre image, là pour ça, l'IA dans Photoshop est super pratique et vraiment très bien. Et du coup, parfois, ce que j'aime bien faire, c'est de créer mon image dans Midjourney. Et si jamais j'ai juste un petit truc à modifier, là, dans ce cas-là, j'utilise l'IA qui est dans Photoshop pour simplement modifier une petite partie de mon image et ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que j'adorerais avoir pour l'année prochaine en termes d'IA de génération d'images, la première chose, c'est des API pour Midjourney. Ça serait vraiment trop bien. Comme ça, on pourrait connecter Midjourney avec d'autres logiciels, comme par exemple Dr. Tech ou avec Undercover AI. Et ça pourrait carrément simplifier le flow de création d'images. Et également, j'adorerais avoir une IA qui peut créer des images produits, donc pour le e-commerce. Aujourd'hui, tout ce que j'ai testé, c'est pas encore ça. Ça modifie encore trop le produit. Du coup, j'aimerais bien quelque chose où on peut, par exemple, mettre une vidéo ou des images de notre produit dans l'IA. Et ensuite, on peut recréer autant d'images qu'on veut, que ce soit pour notre site internet ou pour des publicités, etc. etc. Ça pourrait être trop cool. Après, peut-être que je connais pas tout et que j'ai pas tout testé. Donc si jamais de votre côté vous connaissez une IA qui peut faire ça et qui le fait très bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et ce serait super cool. Ensuite, en termes d'écriture avec l'IA, là je pense que c'est important de vraiment séparer deux choses. Le contenu de ce que va écrire l'IA et sa capacité à écrire. Et quand on sépare ces deux choses-là, personnellement je trouve que le contenu est vraiment très mauvais. Souvent c'est totalement inutilisable, simplement parce que c'est trop générique, c'est trop bateau, c'est trop simple. Alors que la capacité à écrire de l'IA, là souvent c'est très bien. Par exemple, si vous demandez à l'IA de vous écrire un article de blog sur comment faire des vidéos YouTube par exemple, vous aurez souvent un article qui sera bien écrit, vous aurez une bonne grammaire, une bonne orthographe, tout ça c'est ok. Mais en termes de contenu, vos lecteurs, ils vont rien apprendre. Ça va être très simple, ça va être très bateau. Il n'y a rien de vraiment très différent de tous les articles qu'on va trouver sur Internet, trouver sur Google. Et votre article créé avec l'IA est même encore moins bien que ça. Également, en termes d'optimisation SEO, généralement, c'est très mauvais. J'ai essayé de faire 2-3 trucs pour ça. Je voulais qu'on lance un blog sur Dr. Tech, optimiser SEO avec l'IA, etc. Et en fait, dans mes tests, l'IA était même pas capable d'écrire un texte avec exactement le bon nombre de mots. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, en fait, ce qu'est un mot. Et elle sait pas ce que c'est un paragraphe de 230 mots, par exemple. Et pareil, si on lui demandait d'écrire un paragraphe ou d'écrire un texte, d'écrire un article de blog en utilisant des mots-clés précis, bah c'est pareil, ça l'IA n'était pas vraiment capable de le faire. Donc pour ça, on avait testé avec ChatGPT, donc 3.5 et également GPT-4. Et on avait également testé ça via les API directement en créant nos propres outils sur Undercover AI. Et malheureusement, ça marchait pas très bien. C'était pas top. Du coup, j'ai totalement laissé tomber l'idée de créer un blog avec l'IA parce qu'en termes de contenu, encore une fois, c'était vraiment pauvre et très bateau. Par contre, si vous utilisez la capacité d'écriture de l'IA uniquement et que vous donnez
votre contenu, là par contre dans ce cas-là, c'est vachement bien. Donc par exemple, si vous voulez écrire un article de blog sur comment faire des vidéos YouTube, vous donnez à l'IA les différents contenus, les différents conseils, ce que vous voulez mettre dans votre article, et ensuite vous dites simplement à l'IA de générer votre article de blog en insérant les informations que vous lui avez fournies. Et ça, dans ce cas-là, ça marche super bien. Ça marche pour les articles de blog, pour les fiches produits, pour en fait tout ce que vous pourriez écrire avec l'IA. À partir du moment où vous fournissez le contenu, là dans ce cas-là, c'est super bien. Donc moi par exemple, je m'en sers beaucoup pour mes vidéos YouTube, pour écrire les descriptions par exemple, ou pour écrire aussi la newsletter qu'on envoie toutes les semaines sur Dr Tech. Je mets simplement les informations que j'ai envie de partager et hop, l'IA peut m'écrire ma newsletter directement. On s'en sert également beaucoup pour les podcasts, pour trouver les titres, pour faire des résumés, pour faire des descriptions, etc. etc. Tout ça, ça marche super bien à partir du moment, encore une fois, où vous donnez votre contenu à l'IA. Également, l'IA est souvent très forte dans tout ce qui va être écrire un résumé ou alors chercher des informations dans un texte. Et également, je m'en sers aussi beaucoup pour tout ce qui va être traduction et correction de texte. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que de base, je suis pas un bon écrivain, j'écris pas très bien et je fais également plein de fautes d'orthographe tout le temps. Du coup, quand j'écris quelque chose, que ce soit par exemple une newsletter ou une description YouTube, etc., si c'est moi qui l'écris moi-même, et ben j'utilise l'IA simplement pour corriger mes fautes, corriger mon texte et généralement, c'est vraiment super. Et du coup, pour ça, on a aussi créé un petit outil sur Undercover AI. On met juste le texte, on demande à l'IA de corriger, ça prend quelques secondes et c'est super pratique. Du coup, avant j'ai l'IA, étant donné que j'écris pas très bien, c'était compliqué pour moi de faire quoi que ce soit qui demandait d'écrire, donc par exemple des newsletters, des articles de blog, etc. Alors que maintenant que j'ai l'IA, je peux simplement me concentrer sur le fait de créer le contenu, sur le fait d'apporter de la valeur, et ensuite l'IA s'occupe pour moi d'écrire. Et donc pour ça, c'est vraiment très bien. J'ai plus besoin d'embaucher des freelances qui vont corriger pour moi ou qui vont écrire pour moi. Tout ça, on peut le faire via l'IA et ça fonctionne super bien. Encore une fois, à partir du moment où vous apportez le contenu. Et ensuite, pour tout ce qui est écriture, personnellement, j'utilise jamais ChatGPT. J'utilise simplement les outils qu'on a créés sur Undercover AI. Tout simplement parce que sur Undercover AI, on utilise les API d'OpenAI. Donc c'est les mêmes modèles en fait que ChatGPT. Mais en plus de ça, on peut aussi utiliser les API pour créer nos propres outils. Et donc du coup, quand on trouve en fait un use case qui est pratique, par exemple corriger les textes, ensuite derrière, on peut directement créer l'outil sur Undercover AI. Comme ça, il est disponible pour nous directement, mais également pour vous. C'est pratique pour tout le monde et ça fait gagner beaucoup de temps car on n'a pas besoin de copier-coller les prompts. On peut simplement mettre notre texte et hop, directement, on a le résultat. Et l'objectif, c'est qu'on crée de plus en plus d'outils sur Undercover AI pour que ce soit super pratique, que ce soit pour nous, mais également pour vous qui utilisez aussi la plateforme. Du coup, si vous avez des idées d'outils qu'on pourrait créer, n'hésitez pas à nous les partager car du coup, on pourrait sûrement les créer pour vous également. Ensuite, pour tout ce qui va être trouver des idées via l'IA, brainstormer, faire des recherches de mots-clés, etc., etc., tout ça, je trouve que c'est vraiment très mauvais de le faire avec l'IA. Parce qu'en fait, l'IA, elle a aucune idée des tendances, elle a aucune idée des volumes de recherche, elle a aucune idée de ce qui marche aujourd'hui. Du coup, encore une fois, elle va vous donner des recommandations, certes, elle va vous répondre, mais ça va être très bateau. Et ensuite, derrière, il faudra vérifier la pertinence des suggestions, il faudra vérifier si effectivement c'est des bonnes idées, si effectivement ça marche. Et dans le fait, au final, on perd vachement de temps à vérifier parce que l'IA peut vraiment vous donner plein d'idées et elle va vous donner tout et n'importe quoi. Du coup, si vous avez vraiment aucune idée absolument, vous savez pas où démarrer, là dans ce cas-là, ok, ça peut être pratique, mais je trouve quand même que les méthodes plus traditionnelles pour rechercher des idées, des mots-clés et compagnie, ça fonctionne quand même mieux au final en termes de temps total pour arriver à un bon résultat. Ensuite, pour écrire du code, là je dirais que c'est assez partagé. En fait, l'IA est capable d'écrire du code, souvent c'est très bien, mais c'est très bien à 95%. Il y a toujours un petit truc qui fait que c'est faux ou que ça marche pas. Et donc du coup, si vous connaissez rien dans le code, si vous démarrez juste et que vous espérez que l'IA va écrire tout votre code pour vous et que ça va être trop bien, là malheureusement non. Parce que l'IA, en fait, encore une fois, elle va faire des petites erreurs, il y a des choses qui vont pas bien être faites ou qui vont pas bien s'intégrer avec le reste complet de votre code pour votre application, pour votre site web, etc. Et en fait, à 95%, ça va être bon, mais comme vous savez pas quels sont les 5% qui sont faux, ben vous pourrez pas corriger le code, vous pourrez pas l'améliorer et donc du coup à la fin soit ça marchera pas ou alors ça marchera pas exactement comme ce que vous vouliez au début. Par contre, si maintenant vous êtes un développeur et que du coup vous savez très bien écrire du code, que vous connaissez très bien tous les détails des langages de programmation que vous utilisez, là maintenant vous allez être capable de comprendre le code de l'IA, de trouver les 5% de choses qui font que ça fonctionne pas, de les corriger et là dans ce cas-là, ça vous fait gagner vachement de temps. Par exemple pour moi, écrire du code via l'IA, c'est vachement pratique pour WordPress étant donné que je connais très bien WordPress et que je connais très bien les langages de programmation qu'on utilise avec WordPress, que très rapidement je suis capable d'adapter le code que me donne l'IA pour exactement ce que je veux faire, de corriger les petits trucs qui fonctionnaient pas et donc personnellement je suis capable de faire beaucoup plus de choses et plus rapidement parce que j'ai pas besoin d'écrire le code en partant de zéro et j'ai moins besoin d'embaucher des gens également pour le faire pour moi. Mais
J'ai testé avec des stagiaires qui, eux, ne connaissaient pas du tout WordPress. Ils savaient simplement coder un petit peu avec certains langages de programmation. Et en utilisant exactement les mêmes prompts que moi, en utilisant exactement les mêmes systèmes que moi pour créer du code pour WordPress, ils ont réussi à avoir très peu de résultats, voire même aucun résultat. Parce qu'encore une fois, ils n'étaient pas capables de comprendre le code et de corriger le code qui était généré par l'IA. Du coup, c'était vraiment une perte de temps 2 fois pour eux, en fait. Une première fois parce que au lieu de demander à l'IA de créer le code, ils auraient pu l'écrire eux-mêmes directement. Mais surtout en 2, le plus grave pour moi, étant donné qu'ils avaient un bout de code qui marchait pas, mais qu'ils n'avaient pas écrit eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de comprendre pourquoi ça marche pas. Et du coup, ils apprenaient pas grand-chose. Au bout de quelques semaines, en fait, ils n'avaient pas fait beaucoup de progrès parce qu'ils étaient simplement là en train d'essayer de comprendre ce qui fonctionnait pas dans leur code, au lieu de apprendre vraiment à programmer, apprendre vraiment à écrire le code par eux-mêmes. Ils auraient fait beaucoup plus de progrès en faisant ça, plutôt qu'en utilisant l'IA en fait pour faire les choses pour eux. Donc écrire du code, oui, uniquement si vous apprenez d'abord dans un premier temps le langage de programmation, que vous devenez vraiment bon, et ensuite derrière l'IA pourra vous aider à écrire plus de code ou pourra vous permettre d'aller plus vite. Du coup pour moi aujourd'hui l'IA va pas remplacer un développeur, par contre elle va aider les bons développeurs à devenir encore meilleurs et plus efficaces. Ensuite, pour cette dernière catégorie sur le montage vidéo, là je peux dire que j'utilise l'IA absolument tout le temps. Et étant donné que c'est moi qui fais le montage de toutes mes vidéos, j'essaye d'être le plus efficace possible quand je fais le montage. Et là, effectivement, il y a quelques outils d'IA qui sont quand même super pratiques. Donc toutes les IA que j'utilise personnellement, c'est directement dans Premiere Pro. J'utilise aucun logiciel externe et le seul que j'ai vraiment essayé, c'est Descript. Et je trouve qu'ils ont leur fonctionnalité de text-based editing, donc c'est-à-dire de montage basé sur le texte. En gros, on voit tout le transcript en fait de la vidéo et on peut directement supprimer les mots comme on ferait dans Word. Et ça supprime les parties correspondantes dans la vidéo. Ça, c'est vrai, c'est vachement bien sur Descript. On l'a aussi sur Premiere Pro, mais je trouve que ça marche beaucoup mieux sur Descript. C'est plus rapide, c'est plus fluide. Mais le problème avec Descript, c'est qu'ils font que ça de bien. Et derrière, j'avais encore besoin de Premiere Pro pour faire tout le reste du montage vidéo, donc tous les effets, les titres, etc. Que ça, Descript ne peut pas faire. Du coup, je trouvais que payer Descript, ça valait carrément pas le coup, parce que ça peut faire qu'une toute petite partie de ce que Premiere Pro fait. On peut aussi faire le montage basé sur le texte avec Premiere Pro, c'est un peu moins bien, c'est un peu moins fluide, mais ça fonctionne quand même très bien. Ensuite, pour tout ce qui est génération de sous-titres, ça pareil, je le fais via l'IA, directement dans Premiere Pro. Donc souvent c'est bien, mais c'est pas parfait. Du coup là, ce que je fais, c'est que j'embauche des freelances pour corriger les sous-titres. Du coup, ça me permet d'embaucher un freelance pour corriger les sous-titres et pas pour créer des sous-titres. Donc du coup, ça leur prend moins de temps et donc du coup, au final, ça me coûte moins cher. Donc ça, c'est cool, mais pour le moment, l'IA n'est pas capable de tout faire par elle-même. C'est pas vraiment parfait encore. Et également, on fait pas mal de vidéos en anglais et il y a pas mal de monde avec des accents différents et du coup en fonction des accents l'IA va être plus ou moins performante pour créer les sous-titres. Par exemple, quand je fais des vidéos en anglais avec mon fort accent français, souvent ça marche pas super bien, ça marche moins bien que pour des américains natifs. Du coup, ça renforce encore le besoin que quelqu'un passe derrière pour corriger. Et également, pour tout ce qui est sous-titres, je trouve que ça marche quand même mieux en anglais aujourd'hui que dans les autres langues. Quand on génère des sous-titres via l'IA en anglais, généralement, le premier geste que nous donne l'IA est généralement mieux en anglais que quand on le fait sur une vidéo qui est en français. Du coup, voilà pour les différentes utilisations de l'IA que je fais dans mon business et comment ça m'a impacté moi, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas également. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment l'IA a impacté votre business. Ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu comment ça fonctionne pour vous et quel a été l'impact pour vous. Et également, n'hésitez pas à aller voir notre plateforme undercoverai.xyz. On crée plein d'outils d'IA là-bas pour les entrepreneurs et pour les business. Et si vous avez des idées d'outils qu'on pourrait créer, n'hésitez pas à nous les partager également. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.